Et bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais préparer mon fromage maison, donc c'est du boursin, on va dire fromage aux fines herbes, ail et fines herbes, pour parler français et pour ne pas faire de publicité. Donc pour ce faire vous aurez besoin d'1 litre de lait, de l'équivalent d'un citron pressé, de 3 cuillères à soupe de ciboulette, 1 cuillère à soupe d'herbes de Provence avec du poivre selon votre goût et le sel, l'équivalent on va dire de presque la moitié d'une cuillère à café et de 3 ou 4 belles gousses d'ail comme vous le voyez ici en purée, voilà, avec mon ustensile de cuisine préféré qui fait de la super purée d'ail. Donc je vais commencer la recette en faisant chauffer mon litre de lait. Et ensuite, je vous retrouve pour la suite. Et voilà, alors j'ai le lait en fait qui a commencé à tiédir, vraiment à bien chauffer. Et c'est à ce moment-là que je viens le cailler avec le citron. Donc je n'hésite pas à verser tout le citron et vous voyez à peine versé, hop, je mélange. Et j'ai le lait qui va commencer à cailler tout doucement. Et là, je le remets sur le feu. Voilà, là je vous fais vraiment la vidéo de près pour que vous voyez le résultat sur le feu. Tout simplement. C'est en train de cailler bien comme il faut. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ensuite, on viendra le filtrer. Donc je vais le laisser finir de cailler. Vous voyez quand ça a un peu cette consistance, c'est bon, hein. C'est très rapide hein, une fois que vous mettez le citron en fait. Hein. Et me revoilà avec ma base de fromage. Donc en fait j'ai filtré toute la préparation que vous venez de voir au lavabo, hein. Dans mon lavabo. J'ai laissé donc partir tout le petit lait dans le lavabo, je ne l'utilise pas. Et là vous avez une base de fromage, ensuite vous rajoutez ce que vous voulez. Moi je suis partie sur une base de fromage ail et fines herbes, bien aillé parce que je suis une fan de choses qui ont du caractère et du goût, on va dire ça comme ça. Mais vous pouvez mettre aussi des épices, voilà, vous avez vraiment une base dans laquelle vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Alors là c'est très simple, je le laisse finir de s'égoutter et je vais ensuite ramener les compresses les unes sur les autres et finir de bien les saurer au lavabo, toujours en laissant partir tout l'excédent et on se retrouve pour la suite. Voilà, donc en fait, j'étais près de mon évier et j'ai commencé ici, donc je vais tout simplement pouvoir vous montrer. Vous voyez, j'ai tout mon fromage que j'ai tout simplement ramené, hop, on va laisser ça comme ça. Voilà, j'ai ramené les compresses et en fait, je vais tourner comme ça tout simplement. Et hop, vous voyez toute l'eau qui s'échappe en fait de la compresse. Donc c'est un système très très simple. Comme vous voyez aussi, avec 1 litre de lait, on ne fait pas vraiment beaucoup de fromage. C'est le même, finalement c'est un peu le même système qu'avec le soja. Hein. On se retrouve environ avec 100 g de matière finie. Je pense aussi que... Donc j'ai fait cette recette parce qu'après je vais faire une tarte épinard. Et dedans, je vais incorporer ce fromage dans ma recette. Je vais peut-être même vous faire la vidéo de cette tarte. La recette de la pâte à tarte ne vient pas de moi, mais elle est juste délicieuse. Et en ce moment, j'essaie d'arrêter de consommer des produits, enfin des animaux, hein, tout simplement. Et du coup, bon, il me restait quand même de la graisse de canard. Il me reste pas mal de choses finalement à consommer encore, par-ci par-là. Et j'ai incorporé cette graisse de canard dans cette pâte à tarte aussi. Donc je vais peut-être vous faire la vidéo après. Et sinon, ben,
vous saurez à quoi a servi ce fromage, qui est maintenant pressé pour le coup. Voilà. Vous voyez, il fume encore un peu, hein, vous pouvez le faire quand c'est tiède. Et là, vous avez votre matière finie. Je ne sais pas si vous voyez bien un peu. Voilà la consistance, hein, finalement, du fromage. Et je vais rajouter les autres ingrédients. Donc on s'en retrouve dans 2 secondes. Et voilà, on se retrouve avec une petite boulette. Vous voyez, ça se décroche tout seul d'ailleurs de la compresse, hein, comme vous pouvez le constater. Il n'y a pas de souci avec ça. J'ai fait un petit excès de zèle, j'ai rajouté un peu d'huile de colza, que j'aime beaucoup. Et donc je vais venir écraser ma pâte, ma base. Voilà, tout simplement. Je vais y ajouter l'ail, la purée d'ail. Alors je l'ai fait très aillé parce que je vais faire la tarte avec. Hein. Après vous pouvez, même comme ça pour les fanas de goût fort, j'ai mis quand même 4 gousses pour 100 grammes, ce qui est pas mal. Je rajoute ensuite le sel, le poivre et la ciboulette. Voilà, la cuillère c'est pour le style, j'aime pas trop les chichis. On y va avec les mains. Tout simplement. Et là vous avez des vrais ingrédients frais qui sentent bon. C'est pas pareil qu'un fromage acheté dans le commerce et ça prend franchement 5 minutes. Allez 10 si on est un peu bavard et si on fait une vidéo en même temps. Donc voilà, hop, tac, c'est nickel. Et là je vais venir tout simplement mélanger, n'est-ce pas, les ingrédients. Voilà. Et je finis de mélanger et je vous retrouve dans 2 secondes. Voilà, donc j'ai terminé le mélange. Donc je vous rapproche un peu le plat pour que vous puissiez admirer la consistance. Et je vais tout simplement la mettre en pot et la conserver au frigidaire. Donc vous pouvez la consommer après pendant 2-3 jours. Vous pouvez la mettre dans des préparations, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec. Voilà, donc je trouve cette recette assez sympa, assez facile, assez simple et assez bonne. Pendant la cuisson, j'ai rajouté un peu de citron parce que je suis fanat, ce qui a un petit peu séché la préparation. Si vous avez séché votre préparation avec un peu trop de citron, vous pouvez mettre un trait d'eau pour la délier un peu plus. Mais pour vous, restez sur la base d'un citron, comme je vous ai dit en début de recette, ça ira très bien. Moi, j'aime beaucoup le citron, l'ail, ce genre de saveur, donc voilà. Je vais la mettre en pot et puis je fais la petite photo finale. Et surtout, je vous dis, prenez bien soin de vous, prenez bien soin du monde, ça va ensemble. Si vous prenez soin de vous, vous prenez soin de ce monde et bon appétit. Au final, j'ai décidé de finir par une petite vidéo parce que je le trouve tellement mignon. Voilà. Petite vidéo de mon fromage. Pour une fois, je finis pas en photo. Juste pour vous donner un petit peu plus envie de faire tout par vous-même. C'est tellement mieux. Et voilà, je vous souhaite la belle journée.